Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le Saint-Esprit n'agit pas en moi? Cette vidéo va légèrement compléter la précédente, mais on va parler aussi un peu d'autre chose. Suivez bien. Jésus va nous dire dans le livre de Marc que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller les biens de cette maison s'il n'a d'abord lié cet homme fort. Alors il pourra entrer dans sa maison et piller ses biens. C'est véridique. Si tu veux piller une maison, si tu as un cambrioleur et tu veux piller une maison, s'il y a un homme fort dans la maison, il faut d'abord que tu ligotes cet homme-là et tu pourras piller sa maison. Maintenant, dans le monde spirituel, c'est pareil. L'homme fort en hébreu, c'est Géber. Géber, c'est l'homme, mais c'est aussi le pilier. C'est celui qui combat et c'est aussi le chef, donc le chef de la maison. Donc l'homme fort dans un homme, pour un humain, l'homme fort de sa maison, puisqu'on a dit que le corps humain c'était la maison des esprits, l'homme fort d'une maison, d'un humain, c'est l'esprit qui est en lui. Maintenant, j'aimerais prendre cette image pour l'associer à nous en tant qu'enfants de Dieu. Premièrement, il faut faire taire tous les faux raisonnements. Le Saint-Esprit veut faire de grandes choses avec vous. Le Saint-Esprit veut agir et se manifester pleinement en nous. Maintenant, qu'est-ce qui peut l'empêcher de le faire? C'est l'homme fort. Et lorsque je parle de l'homme fort ici, je ne dis pas que les enfants de Dieu sont possédés. Mais je dis que avant qu'il y ait le Saint-Esprit en nous, il y a un autre esprit. L'esprit humain, notre esprit à nous. C'est-à-dire que celui qui peut empêcher le Saint-Esprit de venir piller les choses en toi, c'est ton esprit. C'est ce que certaines personnes appellent la force du moi. Lorsque vous priez, lorsque vous parlez au Seigneur, l'une des prières qu'il faut absolument faire, c'est « Seigneur, brise le moi ». En fait, que moi, je disparaisse. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait « Il faut que je diminue et que lui, il croisse ». Parce que lorsque tu prends le contrôle sur ton corps, lorsque tu as le contrôle sur ton corps, lorsque tu es le chef de cette maison qui est ton corps, il ne peut pas y avoir deux chefs dans une maison. Il peut y avoir deux parents dans une maison, mais il y a toujours un chef de la maison, un seul chef. Et si le Saint-Esprit arrive en toi et qu'il voit que dans la maison qui est ton corps, il y a déjà un chef, il ne peut pas avoir deux chefs. Donc, il faut que le Saint-Esprit puisse briser le toit. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous voulez me suivre, renoncez à vous-même. Ça veut dire, ne soyez plus le chef de votre maison. Ça veut dire, ne pilotez plus votre maison, laissez-moi le contrôle de votre corps. Ce qui peut empêcher le Saint-Esprit de se manifester dans nos vies, c'est lorsque nous gardons encore le contrôle sur notre vie ou sur certains aspects de notre vie. C'est pour ça, moi, je comprends lorsque la Bible nous dit, Dieu fait, il s'oppose aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Parce que l'orgueilleux, c'est celui qui va refuser de laisser le Saint-Esprit venir prendre le contrôle parce qu'il dit « moi, je suis capable de faire tout seul ». Et il fait grâce aux humbles parce que lorsque tu t'abaisses et que tu dis « Ok Seigneur, moi je reconnais que j'ai besoin que de ton esprit à toi et pas moi, pas mon intelligence, pas ma sagesse », la grâce de Dieu peut découler pleinement, le Saint-Esprit peut faire son travail. C'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». La partie que tu vas vouloir garder en contrôle, la partie que tu vas vouloir contrôler, les aspects de ta vie que tu vas vouloir contrôler. Parce qu'il y a des gens aussi, et ça a déjà été mon cas, il y a certains aspects de notre vie qu'on confie au Seigneur. Il y a d'autres aspects on aime avoir le contrôle. Il y a d'autres aspects on aime gérer, on aime diriger. Parce qu'on pense qu'on peut donner certains aspects au Seigneur, mais il y a d'autres aspects, laisse-moi gérer seulement Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux. N'essayez pas de garder le contrôle sur certaines situations. Et la Bible nous dit encore dans Amos, je crois que c'est Amos 1 chapitre 5, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Ça veut dire, est-ce que le Saint-Esprit peut marcher avec toi si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? Si tu dis par exemple, écoute moi, dans mes études, c'est moi qui choisis ce que je vais faire comme étude. Est-ce que le Saint-Esprit peut marcher avec toi en sachant que toi tu veux faire A, lui veut faire B? Il faut que tous les aspects de ta vie, que tu renonces à toi-même, voilà, dans tous les aspects de ta vie. Et aussi que tu arrêtes de penser que c'est par ta force, par ta puissance que tu pourras faire quoi que ce soit, que tu pourras servir Dieu, que tu pourras connaître la parole. Tout ça, il faut que tu t'abandonnes. Et lorsque Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire véritablement, ce n'est plus à toi de vivre. Si le Seigneur voit que tu gardes le contrôle sur certains aspects de ta vie, il va t'interpeller. Il va, bien sûr, par son Saint-Esprit, te faire comprendre que, hey, là, moi, j'aimerais bien agir, mais tu veux encore gérer, laisse-moi le contrôle. Mais il ne va pas te forcer à lâcher ces choses-là. Il ne va pas te forcer à lâcher le contrôle. Par contre, Dieu exauce. Ah ça les gars, Dieu exauce. Donc une chose que tu peux faire, si tu sais qu'il y a des aspects de ta vie où tu as le contrôle, tu aimerais qu'il prenne le contrôle, mais c'est toi qui l'as. Peut-être tu ne sais pas quels aspects, ou peut-être tu sais quels aspects, mais tu n'arrives pas à lâcher prise. Dis-lui, Seigneur, il y a tel aspect, tel aspect, tel aspect. J'aimerais te laisser le contrôle, hein, mais j'ai pas confiance. Il faut être cash, j'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Ou
Seigneur, moi je ne sais pas quels aspects j'ai encore gardés, mais montre-moi. Et tu dis, ces aspects-là, prends le contrôle. C'est vrai que j'ai pas confiance, mais montre-moi que je peux te faire confiance. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Donc, quand tu mets en lui toute, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de toi, c'est que lui, tu mets en lui toute ta confiance, il agit. Mais ça, tu t'en rendras compte. Plus tu mettras ta confiance en lui, plus tu te rendras compte que, ah ouais, il agit. Je répète, hein, la volonté de Dieu, c'est que le Saint-Esprit, c'est qu'on soit conduit par l'Esprit. C'est qu'on soit conduit par l'Esprit, qu'on soit rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ait le contrôle sur notre vie, que la puissance de Dieu se manifeste dans chaque aspect de nos vies. Mais il faut simplement qu'on puisse lâcher le contrôle, que le moi, puisse mourir. Et quand je dis le moi, c'est ma volonté, mes ambitions, ma sagesse, mes pensées, mes envies, tout moi, il faut que ça meure. Mon fardeau, tout. Et l'une des choses qui va te montrer que le moi a déjà commencé à diminuer, peut-être pas totalement, mais qu'il a commencé à diminuer, c'est lorsque tu reçois le fardeau du Seigneur, le fardeau des âmes, le fardeau du salut, de voir les gens convertis. Ça veut dire que le moi a déjà diminué, que le Saint-Esprit a commencé à croître. Et lorsqu'on dit déchargez-vous sur lui de tout souci, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous aussi de votre chair. La chair, c'est un souci, hein. La chair, c'est un souci, un gros souci. Donc déchargeons-nous sur lui aussi de notre chair. Il prendra soin de nous. Donc je pense que j'ai un peu fait le tour. Vraiment, faites cette prière, dites Seigneur, prends le moi, brise le moi, fais taire le moi, il faut qu'il n'y ait que toi, parce que c'est ta maison. Le Seigneur déclare, voici je me tiens à la porte et je frappe. Voyez la porte, pourquoi la porte? Ton corps est une maison. Et maintenant le Seigneur est devant la porte et il frappe. Et si tu entends sa voix et que tu ouvres, il entre. Il faut que l'homme, le chef de la maison, décide lui-même de dire, j'ouvre au Seigneur. Peut-être que pour moi c'est compliqué de lui laisser le contrôle, mais en tout cas j'ouvre la porte. Et ensuite il rentre, il soupe avec moi, moi avec lui. Et vous voyez, ça c'est la première étape. Il soupe avec toi, toi avec lui. Et là il brise l'homme fort, il prend le contrôle. Bon voilà, c'était un peu en vrac. J'espère que j'ai pu en tout cas me faire comprendre et que ça pourra vous aider. Soyez bénis.